Je m'appelle Verly Thomas, j'ai 28 ans. Je suis dans l'animation depuis août 2019. Alors moi c'est Maëlys. Ouais. Du coup j'ai 18 ans. Mon BAFA temps 1 c'était en décembre 2018. Je m'appelle Kylian, j'ai 22 ans. Je suis animateur depuis un petit peu longtemps maintenant, quasiment un an. Je me présente, Jorgana Khadijatou, j'ai 18 ans et j'habite à Nanterre. Mon stage théorique, je l'ai fait au mois de novembre 2018. Mon stage pratique, je l'ai fait entre le mois d'avril et le mois de juillet. Et là, du coup, je fais mon stage là. Je me suis toujours dit que je ferais le BAFA, mon père est formateur. Et il m'a tout de suite mis dedans et à mes 17 ans, j'y suis allée. Étant petite et étant jeune, j'allais beaucoup au centre de loisirs. Mes frères et sœurs aussi fréquentaient beaucoup les centres de loisirs. Il y a ce côté de « Ah ouais, ils m'ont fait vivre quelque chose. J'aimerais moi aussi du coup faire vivre quelque chose à d'autres enfants. » Mais il y a aussi ma famille qui a passé leur BAFA. Du coup, ma mère qui m'a dit « Ah toi aussi tu peux peut-être passer ton BAFA, etc. » Donc c'est un mélange des deux. Je pense qu'il n'y a pas eu de déclic. Je me voyais pas non plus travailler en tant qu'animateur. C'est vraiment par suggestion qu'on me l'a proposé, et comme moi je me suis toujours bien entendu avec les enfants, parce que mine de rien j'ai toujours été entouré d'enfants, et la personne qui me l'a proposé le savait, elle m'a dit peut-être que tu devrais faire ça. Depuis de nombreuses années en fait j'aime bien organiser des petites activités. Je me suis dit tiens si j'essayais de voir ce que c'était l'animation au niveau professionnel. Je me suis renseigné et j'ai fait un stage d'animation multimédia. Après j'ai enchaîné avec le BAFA. Moi j'ai fait la formation de design, c'est sûr l'année prochaine, parce qu'on ait 19 ans, qu'on ait 18 donc... On verra ce que la vie me réserve après, mais j'envisage de passer le BAFD plus tard et pourquoi pas de passer directeur. Alors à long terme je vise un BPGEPS, me plonger dans la direction d'un centre d'animation. J'aimerais être infirmière puéricultrice, donc du coup travailler avec les enfants. Je sais que du coup il y a certaines organisations qui font des centres de loisirs pour les enfants atteints d'handicap. C'est peut-être une option, mais je ne me vois pas continuer dans l'animation. J'ai commencé ici justement à la Ligue de l'enseignement pour la session théorique du BAFA. Étant donné que ma première partie je l'ai passée avec la Ligue de l'enseignement mais du 92, je me suis redirigée vers la Ligue de l'enseignement, mais je sais qu'il y avait un moment où je voulais aller à Londres, parce que du coup il y avait un séjour qui était proposé pour aller à Londres du coup, pour se spécialiser dans les séjours à l'étranger, et ça m'avait plu, mais du coup non, j'ai préféré rester avec la Ligue. Vu que j'ai dit que mon père était formateur, il est formateur à la Ligue, donc et là je savais que je partais dans un endroit où ça allait être bien, où c'était clair et du sérieux. J'ai fait mon stage théorique ici même. C'est comme mon stage théorique était super cool et drôle et instructif, tout ce que tu veux, du coup j'ai décidé de revenir pour l'approfondissement, voilà tout simplement. Surtout que c'est le plus proche de chez moi. Et du coup elle m'a dit tu sais à Évry il y a une structure qui s'appelle la Ligue de l'enseignement et qui peut te faire passer ton BAFA, etc. Donc du coup je suis venu en sachant pas trop ce que j'allais faire. Et puis au final c'était super cool. Alors moi, ce qui m'a arrangé c'était surtout la date parce que c'était les dernières vacances où je pouvais finaliser mon BAFA. Ce qui m'intéressait c'était aussi le lieu, vu que de toute façon j'ai passé des très bons moments ici et c'est à côté de chez moi donc ça m'arrangeait. Alors déjà les dates me convenaient, c'était à la Ligue donc c'était parfait, et après c'était une des deux formations qui m'intéressait. Après celle-là elle m'a plus intéressée quand j'ai vu l'intitulé, j'ai fait ouais ça peut être pas mal, c'est quelque chose que je connais pas forcément, donc ça peut m'apprendre plus de choses. Et du coup avoir plus de cordes à mon arc. J'ai appris comment fonctionnait un service jeunesse, comment on organisait les activités, comment les encadrer, le planning, ce qu'on leur prépare, comment préparer son animation en amont. Mais là ce qui est intéressant c'est quand on a des inconnus et comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'une activité soit aussi intéressante pour ses amis que pour ces 5 inconnus là et qu'ils ne partagent pas mes mêmes centres d'intérêt. Je savais pas compter, je savais lire, mais enfin oui normal. Mais compter une histoire c'est pas du tout la même chose, même dans l'expression avec les jeunes. Et surtout on se rend compte que j'ai peut-être déjà fait des jeux d'expression avec les jeunes dont je m'occupe, mais je savais pas que c'était des jeux d'expression. Et là je me rends vraiment compte de qu'est-ce que c'est l'expression et comment on peut l'apporter aux jeunes et qu'est-ce que ça leur apporte surtout.
la manière de concevoir l'enfant, la sensibilité à avoir vis-à-vis de l'enfant et se rendre compte de certaines choses qu'on voit pas forcément quand on est dans le feu de l'action et prendre du recul sur certaines situations. Grâce à cette formation, je pense que j'apprends mieux à comprendre l'enfant. On m'a vraiment donné la base, surtout sur la psychologie d'un enfant. J'ai appris les différentes tranches d'âge, ce qui pouvait se passer dans la tête d'un enfant à un certain âge, en gros, parce que bien sûr il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la tête d'un enfant, peu importe son âge. Et ouais, c'était très instructif et ça m'a... La compétence majeure, je pense que c'est l'éloquence. Le fait de bien parler, surtout là, c'est les contes, etc. Donc il faut vraiment savoir bien parler, être posé, etc. Je pense que c'est vraiment la compétence majeure à avoir. Je pense que oui, en plus étant donné que là, ça c'est vraiment pour travailler en centre de loisirs avec les enfants et que les enfants font aussi partie de la vie citoyenne d'un être humain, font aussi partie de la société, je pense que ouais, on est beaucoup aussi impliqué dans la vie citoyenne de l'enfant, on fait un peu partie de leur éducation, surtout leur raconter des histoires, etc. On peut leur raconter des bonnes histoires avec de très très bonnes morales qui vont sûrement aussi leur apporter quelque chose plus tard ou autre. Pour moi, le but c'est de faire profiter les enfants, faire des activités qui sortent de l'ordinaire, c'est de montrer toutes ces choses à un enfant. Comme ça, après, il peut choisir et il a un plus large éventail et son choix sera plus solide. Un animateur, c'est accompagner un enfant sur un bout de sa vie. Donc ça peut être juste un mercredi après-midi, mais ça peut aussi être sur un très long terme, sur 1 an, 2 ans, on va le voir dans le centre où on est. C'est vraiment l'accompagner, l'éveiller peut-être à des choses qu'il fait pas chez lui. Et surtout certains enfants, on va les voir 6 heures. Et c'est vraiment, on est important pour lui, l'accompagner, lui montrer des valeurs. Moi, je pense que les enfants nous aident beaucoup à devenir de meilleurs êtres humains. La peur d'avoir honte ou la peur du regard des autres, etc. Eux, ils ont pas tout ça en fait. Par exemple, un enfant qui a envie d'être ami avec un autre enfant, il va juste aller le voir. Tu veux être mon copain? Ok. On joue ensemble? Ok. Viens, on joue ensemble. Je pense que nous, on a beaucoup à apprendre des enfants en fait. Ça m'a appris beaucoup la patience aussi. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de très nerveux, impatient, il faut que tout aille vite. Et ça m'a appris la patience, je crois, au-dessus de tout. Le ressenti des enfants me concernant, je sais qu'il y a des enfants au centre, ils veulent pas me lâcher parce qu'ils m'aiment beaucoup. Et moi, quand j'étais petite, les animateurs, mais je les collais vraiment, j'étais avec eux, je parlais avec eux, etc. Et le fait de voir que les enfants finalement, ils te renvoient cette image de ah ouais, je t'aime beaucoup en fait, genre je t'aime bien, je reste beaucoup avec toi, je t'aime bien. Ça, c'est vrai que ça touche beaucoup, ça touche beaucoup. La fin de mon premier camp, donc quand c'est colo mais pour les autres, on était tous en rond, donc on venait de parler entre les jeunes, faire un peu des retours, et c'est entendre les jeunes, donc déjà qu'on a vu grandir pendant 1 semaine et nous dire merci à nos chefs, c'était génial, etc. Ou des moments ils ont écrit des mots aux meilleurs souvenirs du camp, ou beau merci, et c'est merci les animateurs, merci les chefs. C'est qu'en fait j'étais tombé il y a quelques années sur un conteur professionnel, la vidéo d'un conteur professionnel qui comptait la naissance de Merlin. Et il m'a littéralement scotché, quoi. Et depuis ce moment-là, vraiment, j'ai toujours eu envie de percer dans le conte en tant qu'amateur, un petit peu. Les enfants, finalement, ils te renvoient cette image de ah ouais, je t'aime beaucoup en fait, genre je t'aime bien, je reste beaucoup avec toi, je t'aime bien. Ça, c'est vrai que ça touche beaucoup, ça touche beaucoup. Il y a un gamin qui est très très dur, je pense que c'est un gamin qui garde beaucoup de colère en lui. Et du coup, il est très capricieux, et puis lui, il est vraiment dans le défi, dans le caprice, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à le gérer. Et il y a la directrice du centre dans lequel je travaille, qui un jour est venue avec moi. En jouant avec le ton de sa voix et avec sa gestuelle, elle a réussi à le calmer. Ça m'a surpris, j'ai été très admiratif. Et ouais, ça m'a inspiré, je pense, ouais.